Notre frère Wally, Seigneur, nous bénissons ta parole, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Agis dans ce lieu, Seigneur, au travers de ton serviteur, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que tu t'attends au Seigneur ce matin? Quelqu'un veut dire, je m'attends à toi, Seigneur. Que tu peux le dire avec plus de conviction. Je m'attends à toi, Seigneur. Le Seigneur vient à ton secours. Tu as des difficultés, en fait. Peut-être que tu traverses un désert. Peut-être que tu es dans des difficultés. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais attends-toi à la faveur du Seigneur. Alléluia. Ton secours, le secours que tu attends, vient du Seigneur. Comment dire, il est vraiment cette source en fait que tu cherches. David, lui, il a dit dans Psaume 63, en fait, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car la bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et comme des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche se célébrera. Alléluia. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Que l'Éternel soit ton secours. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Que l'Éternel soit ton secours. Pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, notre Seigneur mérite une acclamation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vient à ton secours? Celui qui a pris, qui a subi tout à la croix. Celui qui a qui a accepté de laisser son trône, en fait. Il a tout laissé, il a tout abandonné pour toi. Il a consenti les souffrances, en fait, d'ici-bas pour nous sauver. Il a payé ce prix pour nous. Alléluia. Il est ce Dieu de l'impossible, en fait. Il est le Dieu des miracles. C'est celui-là, en fait, qui vient à ton secours. C'est celui qui rend tout ce qui est impossible aux hommes, il les rend possible à toi. Alléluia. C'est celui qui dit quelque chose et cette chose arrive. Il n'a pas besoin de l'aide de personne d'autre. Il dit et c'est fait. C'est celui-là qui vient à ton secours. Il est l'Éternel des armées. Et je peux te dire ce matin que l'Éternel des armées, il est avec toi. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Le Dieu de Jacob est une autre retraite pour toi. Alléluia. Le Dieu de Jacob, le Dieu de ta délivrance, le Dieu de ta guérison, le Dieu de ton salut, il est là pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que le Seigneur, il vient à ton secours et il veut t'aider. Il attend tout simplement, il attend. Quelque chose va bouger pour toi, quelque chose va bouger dans ta vie. Les choses ne vont pas rester statiques. Alléluia. Les montagnes qui se dressent devant toi, peut-être que tu te trouves en fait dans des situations de stress, de dépression, tu as plein d'inquiétudes, tu as des frustrations, tu as plein de pression. Mais je peux te dire, toutes ces montagnes qui se dressent devant toi, elles vont tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Tu te trouves devant une muraille, tu te trouves vraiment devant une montagne et tu ne sais, il n'y a pas d'issue de secours. Mais ce matin, je te dis, le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Ton secours vient de l'Éternel. Alléluia. Tu n'as plus à avoir peur parce que l'Éternel est à tes côtés. Alléluia. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que c'est le temps de passer à l'action. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? C'est le temps de passer à l'action.
après le temps de rugir, on ne va pas rester tout simplement à rugir, il faut passer à l'action. Il faut se mettre en marche. Alléluia. Il faut mettre sa confiance en Dieu, mais il faut se mettre en marche. Quelque chose va se passer dans ta vie. La foi, en fait, engendre le courage. Pour passer à l'action, tu dois utiliser ta foi. Pour gagner, pour avoir la victoire, il faut utiliser ta foi. Pour avoir la victoire sur ton passé, tu dois utiliser ta foi. Pour te débarrasser des mentalités de victimisation, il faut utiliser ta foi. Pour réaliser les choses impossibles. Tu sais que quelqu'un vient te dire que tu n'es pas qualifié, que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, il te faut la foi pour ne pas succomber. Alléluia. En d'autres termes, en fait, tu dois utiliser ta foi parce que en fait, c'est cette arme-là que tu as tout simplement. Mais pour mettre ta foi en action, en fait, il y a quelque chose à faire. Tu dois rendre ta foi productive. Tu dois rendre ta foi fonctionnelle. Des fois, on dit tout simplement, j'ai la foi, et ça s'arrête là, c'est qu'une belle parole. Mais il faut mettre ta foi en action. Il faut que ta foi soit fonctionnelle. Il faut qu'on voit que c'est palpable. Il faut qu'on voit. Il ne faut pas que ça reste dans le réel, dans l'imaginaire, mais on doit voir ta foi en action. Alléluia. La foi, elle est pleine d'espérance, en fait. La foi, c'est quelque chose d'actif. Dans Hébreux 11, verset 6, il nous dit, Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais c'est là qui m'intéresse, c'est qu'on nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un a déjà cherché Dieu ici? Quand on dit que chercher ici, c'est quelqu'un qui désire Dieu vraiment. Ce n'est pas juste chercher, tu passes la main, mais tu désires, tu vas en profondeur. Je cherche Dieu. Tu le cherches ardemment. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur veut que tu crois agressivement. Dans ta foi, il faut que tu sois agressif. Ce n'est pas une foi, voilà, ouais, je crois. Et tu vois, tu restes toujours en mode beau gosse. Non. Il faut que ta foi, il faut que ce soit agressif, en fait. Il faut à un moment donné que, comment dire, il faut le montrer. Et en fait, comment dire, être agressif, ce que je veux dire, c'est quand tu passes du temps dans la prière, en fait. Quand tu passes du temps à méditer, quand tu passes du temps à lire la parole de Dieu, c'est ça, quoi, agressivement. Et c'est par la suite que le Seigneur va te donner cette sagesse-là. Il va te donner la force. Il va te donner cette puissance, en fait. Il va te donner, comment dire, l'autorité sur les difficultés que tu rencontres. Alléluia. Des fois, tu portes des rêves. Tu vois, tu as un désir, en fait, d'accomplir quelque chose de grand. Tu portes ce rêve-là, mais il y a aussi l'attente. Et le Saint-Esprit, lui, il va t'aider, en fait, à attendre le bon moment. Il va te dire, oui, ça, c'est le moment, il faut foncer. Tu vois, tu es là dans la foi, tu attends, tu pries. Mais tu sais, là, c'est comme une femme enceinte. Une femme enceinte, on l'appelle une maman. Pourquoi? Parce que la femme enceinte, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle commence à faire les magasins. Elle commence à chercher. Allez, oui, je pense. Il sait que le gamin va grandir, hein, on va dire, en un mois, il va prendre, je ne sais pas, 10-15 cm, mais il va acheter 50 body. Tu vois, elle est active, la femme enceinte. Tu vois, c'est ça, elle cherche. Elle va acheter des trucs, tout ça. Après, elle va se retrouver, ouais, il va utiliser qu'un seul truc. Mais bon, elle a acheté plein parce qu'il faut qu'elle soit active, parce qu'elle attend quelque chose. Mais tu as un rêve, il faut que tu sois comme une femme enceinte. Il faut que tu crois que l'enfant va naître et que tu dois être dans cette foi-là. Il faut que ta foi soit active. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont là tout simplement à attendre ce que Dieu fera. Il fera. Seigneur, tu sais toutes choses. Toi, quand tu chantes, il fera, tu le chantes tranquillement. Tu dis, ah, le Seigneur, il est capable.
Tu lui dis, ah, c'est toi l'alpha et l'oméga, tu sais toutes choses, Seigneur. Allez, on ne va pas se prendre la tête. Débrouille-toi. Quand ce sera prêt, tu me feras signe, Seigneur. Laisse-moi pour l'instant regarder plus belle la vie. Tu vois, on attend. Et des fois, on est là comme ça à attendre que le Seigneur il fait quelque chose. Mais ça ne passe pas comme ça. Tu dois attendre dans la foi. Tu dois attendre dans la foi agressive. Alléluia. Tu dois attendre comme une femme enceinte. Tu dois attendre en fait. Il faut que ta foi, il faut que tu sois active spirituellement. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Sois actif spirituellement. Dans ton attente, tu dois être actif spirituellement. Sois actif, fais quelque chose. Reste pas là sans rien faire. Prie et agis. Ce n'est pas une chanson, c'est vrai. Tu dois prier, tu dois agir aussi. Tu attends, mais le Seigneur aussi, il attend. Le Seigneur, lui, il attend. Il attend juste l'opportunité, en fait, pour te faire grâce, en fait, pour être bon envers toi. Mais des fois, toi, tu attends de ton côté et le Seigneur, lui, il attend. Et tu dis qu'il n'y a rien qui ne se passe. Mais rien ne va se passer. Il faut faire quelque chose, il faut que tu bouges. Alléluia. Si tu veux vraiment ta délivrance, si tu veux ta percée, tu dois être actif et agressif. Si tu attends une guérison, tu dois être actif et agressif. Alléluia. Tu veux ta délivrance, tu dois être actif et agressif. J'insiste là-dessus. Parce que la foi engendre le courage. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, le courage? Le courage, c'est le fait d'agir malgré les difficultés que tu rencontres. Le courage, c'est de s'opposer à la paresse. Le courage, c'est de ne pas se laisser aller. C'est le fait de ne pas avoir peur des difficultés qui se présentent devant toi. Il faut avoir du courage. Devant le danger, devant la souffrance, tu dois avoir du courage. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que la foi engendre le courage. Si tu as la foi, tu dois avoir le courage. Alléluia. Le courage, c'est quelque chose que, comment dire, tu veux faire quelque chose avec la volonté, avec une volonté, comment dire, plus ou moins cruelle. C'est pour ça qu'il faut être agressif dans ta foi. Le courage, en fait, c'est le fait, même quand toutes les raisons te poussent à ne pas croire quelque chose, de ne pas y aller quelque part, mais tu y vas quand même parce que tu as la ferme conviction. Alléluia. Je ne sais pas si vous remarquez, dans courage, il y a rage. Ça, c'est ma définition. Il faut avoir la rage. Tu vois, tu as envie de quelque chose. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre, qui va te remplir du courage, en fait. C'est cette puissance-là que le Saint-Esprit va te donner. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, as-tu le courage? Demande-lui s'il a le courage. Peut-être tu as un rêve depuis des temps, en fait, tu portes des rêves, tu as des projets plein la tête, tu désires des choses, tu as plein de choses dans ton cœur. Toi, tu veux une guérison, tu veux une solution, je veux ci, je veux ça. Tu vois, tu as beaucoup de choses, mais en fait, ce qui se passe, on n'arrive pas souvent à les atteindre. On n'arrive pas souvent à les atteindre tout simplement parce que entre la conception, ce que tu as dans ta tête, ce que tu as envie, entre la foi, je crois que je vais avoir une voiture. En fait, il y a un fossé entre ce que tu as dans ta tête et la réalisation de ton rêve, en fait. Il y a un fossé, en fait, et que quand tu arrives, tu vois le fossé, tu dis, j'ai la foi que je vais traverser. Et tu fais demi-tour. Et c'est ça, en fait, qui nous bloque, en fait. À chaque fois qu'on voit les montagnes, à chaque fois qu'on voit les difficultés, on sort la carte de la foi et après on part. On dit, le Seigneur, il fera. Mais c'est ça, en fait. C'est que ce fossé-là qu'il y a entre ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as dans ta tête, ton rêve, tes rêves et la réalisation, en fait, le courage va le remplir. Alléluia. C'est à ce niveau-là que le courage intervient. C'est là que le courage va intervenir. Est-ce que tu as le courage, en fait, d'agir conformément à ce que tu as dans ta tête?
Parce que tu vois, des fois, on a plein de choses dans notre tête, mais on n'a pas le courage de faire concrètement ce qu'on a vraiment dans le cœur. Est-ce que tu as le courage vraiment de réaliser ce que tu désires réellement? Il faut avoir le courage. Ou sinon, est-ce que vas-tu mourir avec les j'aurais dû faire? J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Est-ce que tu vas mourir avec tous tes rêves pleins de ta tête? Il faut du courage pour réaliser certaines choses. Le Seigneur veut te donner du courage. Il veut te donner le courage. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te remplir de courage. Tu dois être quelqu'un de courageux. Tu dois être quelqu'un de vaillant. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui a du cran. Tu dois être quelqu'un vraiment qui a de l'audace. C'est ça, quelqu'un qui a le courage. Tu dois être quelqu'un de déterminé. Tu dois être quelqu'un qui a de la hardiesse, en fait. Tu dois être quelqu'un qui est vaillant. Tu dois être quelqu'un qui est ferme dans sa décision. Tu dois être quelqu'un qui est rempli d'assurance. Tu dois être quelqu'un qui doit être rempli de l'autorité. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit va te donner le courage. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te remplir de courage. Regardons ensemble dans Josué 1er. L'Éternel dit à Josué tout simplement, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Est avec toi et avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Le Seigneur sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il te faut du courage pour réussir. Alléluia. Il te faut du courage pour réussir. Il t'a fallu du courage pour sortir de ton lit pour venir ici ce matin. Vu le temps. Il t'a fallu du courage en fait pour te rendre là où tu n'as jamais été. Il t'a fallu du courage en fait pour sortir de ta zone de confort. Il faut du courage pour faire une demande en mariage. Ah, j'ai tremblé ce jour-là, bref. Il faut du courage pour oser être différent. Pour oser s'habiller, pour oser penser différemment des autres. Il faut du courage. Il faut du courage pour porter certains noms. Il y a des noms que tu as, tu veux vite changer de prénom. Tu te donnes un nouveau nom, comme ça, tu vois. Il faut du courage pour se réaliser. Des fois, tu as des choses à faire. Il faut du courage. Il faut du courage pour rester debout pendant la tempête. Il faut du courage pour franchir la ligne d'arrivée et gagner. Il faut du courage. Il faut du courage. Alléluia. Il faut du courage pour être exceptionnel. Sinon, tu vas toujours rester au même niveau. Les gens vont dire, oui, il n'a pas changé. Il faut du courage pour être le seul chrétien dans ta famille. Ce n'est pas évident. La foi engendre le courage. La foi engendre le courage. Il faut du courage pour être le seul à prier dans ta maison. Ce n'est pas facile. Il faut du courage pour parler de Jésus. Il faut du courage pour combattre la maladie, pour combattre la sorcellerie. Il faut du courage pour combattre les mœurs, les coutumes ancestraux. Il faut du courage. Quand tout cela se dresse devant toi, il faut du courage. La foi engendre le courage. Il faut du courage en fait pour marcher vers ta délivrance. Il faut du courage pour marcher vers ta guérison. Il faut du courage pour avoir ce travail. Il faut du courage pour avoir ce que ton cœur désire. Alléluia.
Il faut du courage pour combattre la stérilité. Il y avait cette femme depuis 18 ans qui voulait avoir un enfant. Elle avait l'argent pour aller faire une énième fécondation in vitro. Et pendant la prédication, elle a pris cet argent-là et l'a déposé dans l'offrande. Il faut du courage pour faire ça. La foi engendre le courage. 1 an plus tard, elle a eu ce bébé. La foi engendre le courage pendant 18 ans. Il faut du courage que malgré les critiques, malgré tout ce que tu entends, de dire oui à Jésus. Il faut du courage pour ça. Après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que mes parents ont traversé, après tout ce que mes ancêtres ont traversé, après tout ce que tous mes amis, tous ceux autour de moi ont enduré. Il faut du courage pour poursuivre ses rêves avec Jésus. Alléluia. Il faut du courage pour cela. Avec Jésus, je veux avancer. Quelqu'un peut dire ça ce matin. Avec Jésus, je veux avancer. Est-ce qu'il y a des gens avec du courage au CRC? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il faut du courage. Il faut du courage. Il te faut du courage. Il a fallu du courage à la femme à la perte de sang. Dans Matthieu 9, verset 20, il nous dit que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous, on lit vraiment cette histoire tout simplement parce que c'est vrai, elle a été guérie. Mais entrons un peu plus profond là-dedans. Elle disait en elle-même, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que ce que tu as dans ta tête, elle disait, si seulement j'arrivais à toucher Jésus. C'est tout ce qu'elle disait. Si j'arrivais tout simplement à toucher Jésus, ça c'était son désir, de toucher Jésus tout simplement. Elle serait guérie. C'est ça en fait qu'elle avait dans sa tête. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, c'est que pendant toutes ces années-là, elle a beaucoup souffert en fait. Elle a beaucoup souffert. Elle est partie voir plusieurs médecins pendant toutes ces années. Elle a tout dépensé. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Elle a dépensé toutes ses économies. Et à cette époque, elle avait la perte de sang, mais voilà, tu te mets à l'écart. C'est que quand tu as un désir dans ta tête, quand tu as des désirs dans ton cœur, quand tu veux quelque chose, il y a toujours un fossé entre ce que tu as dans ta tête et la réalisation. Il y avait cette foule devant elle. Il y a toujours quelque chose qui va se dresser devant toi. Cette dame, en fait, elle a surmonté plein de choses. Tout ce que les gens disaient. Elle a pu affronter, en fait, tous les mœurs, les coutumes, en fait, pour atteindre Jésus. Les réflexions des autres, en fait, il y en a qui donnent de bons encouragements, qui te donnent de bons découragements, en fait. Va pas cette fois-ci, tu vois, il y a beaucoup de gens à côté de Jésus. Essaie de revenir une prochaine fois. Jésus va repasser par là. Peut-être qu'on lui a dit, mais laisse tomber, ça fait 12 ans, ça ne va pas marcher. Peut-être que tu te trouves dans une situation, en fait, tu as toujours des gens en fait, qui sont là pour te tirer vers le bas. Qui essaient, comment dire, de bien te saper le moral. Mais cette dame-là, elle a affronté tout ça. Elle a surmonté tout cela. Malgré tout ce qu'on lui a dit, elle avait déjà tout dépensé. Elle a dit, mais là, je vais mettre ma foi en action. Je vais mettre ma foi en action. C'est le temps de passer à l'action. Et elle a vu la foule. Elle a dit, maintenant, je vais franchir tous les obstacles des mœurs. Les gens qui disent, ouais, maintenant, je suis une femme en perte de sang. Je ne dois pas marcher. Je ne dois pas être devant les gens. Elle commence à bousculer la foule. Elle se met derrière la foule. Elle commence à bousculer les gens. Excuse-moi, je dois aller vers ma délivrance. Je dois aller vers ma guérison. Elle commence à bousculer les gens jusqu'à ce qu'elle touche Jésus. Et Jésus lui dit, prends courage, ma fille. Tu es guérie. Alléluia. Ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est qu'à un moment donné, tu dois bousculer les gens. Peu importe ce qui se passe. S'il faut pousser, tu pousses. S'il faut bousculer, tu bouscules. Mais tu dois aller, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Ne reste pas inactif. Ne reste pas inactif. Ne reste pas inactif, mais fais quelque chose. La foi engendre le courage. Il faut avoir du courage pour faire cela. Bartimée avait le courage. Il a fallu du courage pour Bartimée. Il était là à crier au bord de la route. Et qu'est-ce que les gens lui ont dit? Tais-toi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais il a crié plus fort, Bartimée. Les gens vont te dire, chut,
Doucement, tu pries trop fort. Doucement, tu chantes trop fort. Mais crie plus fort, alléluia. C'est le cri de ta délivrance, alléluia. C'est le cri de ta délivrance. Non, je ne me tairai pas, je ne me tairai pas. J'ouvre ma bouche pour louer le Seigneur. C'est ce qu'on a entendu ce matin. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Parce que la foi donne le courage. La foi engendre le courage. Alléluia. Bartimée a eu le courage. Alléluia. Tu dois avoir du courage pour réussir. Tu dois avoir du courage pour réussir. Il te faut du courage pour réussir. Ne reste pas inactif. On va prier, on va prier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du courage au CRC? Il nous faut du courage, il te faut du courage. Il a fallu du courage à Jabez pour porter ce nom. Jabez avait un nom qui signifiait souffrance, douleur. À chaque fois qu'on t'appelle, à chaque fois qu'on l'appelle, c'était la souffrance. Imagine que tu marches dans la rue, et souffrance, ça va. Douleur, ça va. C'était ça pour lui. Mais ce qui s'est passé avec Jabez, Jabez avait refusé cela. Il avait refusé. Il a refusé en fait d'être dans cette situation-là. Il s'est confié au Seigneur. Il a fallu du courage à Jabez en fait de garder pendant tout ce temps-là en fait. À marcher, qu'on t'appelle tout simplement souffrance, qu'on t'appelle douleur. Peut-être que c'est comme ça qu'on t'identifie en fait. Et que ça t'emprègne en fait. Tu dis mais je ne vais jamais réussir. Parce qu'on m'appelle le loser. On m'appelle celui qui a un seul pantalon, celui qui a des chaussures déchirées, celui qui a redoublé 5-6 fois, celui qui n'arrive pas à trouver un travail. C'est comme ça le monde t'identifie. Mais il faut du courage pour avancer. Alléluia. Ne reste pas sur ce que disent les autres, mais tu dois avancer avec le Seigneur. Ta foi, tu dois la mettre en action. C'est le temps de te mettre en action. C'est le temps de te mettre en action et c'est maintenant. Alléluia. Si tu te trouves dans cette situation, il te faut encore du courage. On va prier. Tu peux avancer. Comme brame le ciel. Les pasteurs vont prier. Les anciens vont prier. Mais si il te faut du courage, c'est le moment d'avancer. C'est le temps de ta délivrance. Le Saint-Esprit va te remplir de courage pour réaliser tes rêves. Oh, alléluia. Ne reste pas inactif. Ton rêve, tu dois le porter devant le Seigneur. Comme Braham. Oh oui, comme Braham. Oh, après les coups. Mon âme crie à toi, Seigneur. Mon âme crie à toi. Dans ma souffrance, mon âme crie à toi. Alléluia. Oh, je soupire. Je soupire après toi. Oh, mon âme a soif du Dieu vivant. Oh, ça ne sert à rien de rester là à te lamenter. Ça ne sert à rien de rester dans ton coin à dire que je suis désolé, que je ne peux pas avancer. Ça ne sert à rien de t'apitoyer sur ton sort. Il faut tout simplement faire confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. À quoi bon me désoler? À quoi bon me désoler? Oh oui, à quoi bon me désoler? Et à quoi bon me lamenter? Oh, je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Car tu es mon sauveur. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On va demander aux anciens, aux diacres, aux pasteurs de prier. Là, dans ta situation, avec le courage, tu vas réussir. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'accepter ta souffrance. Tu n'es pas obligé d'accepter ta situation. Tout simplement, tu dois mettre ta foi en action. On va prier. On va commencer à prier. Toi qui es dans la salle, commence à élever ta voix. Peut-être que tu as besoin de mettre ta foi en action.
Si tu as encore besoin de courage, fais ce pas. C'est le premier pas qui va t'avancer, qui va t'emmener vers ta délivrance. Le Saint-Esprit va t'entraîner, il va forger ton caractère pour affronter ton adversaire, pour affronter vraiment tes situations. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Tu dois espérer en Christ. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Alléluia. Oh, à quoi bon? À quoi bon me désoler? Oh, à quoi bon? À quoi bon me lamenter? Oh, je veux te célébrer. Toi seul est mon sauveur. Tu es mon Dieu. Je veux, oh oui, je veux te célébrer. Oh, toi seul est mon sauveur. Tu es mon Dieu. Comme brave le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. À quoi bon se désoler? À quoi bon se lamenter? Comme brame le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Oh, tu es Jésus, tu es Jésus, mon seul soutien. Je veux unir mon cœur au tien. Je veux te célébrer, je veux te célébrer. Oh oui, toi seul est mon sauveur. Tu es mon Dieu. Je veux te célébrer. Toi seul est mon sauveur. Tu es mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur vient à ton secours. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne reste pas inactif. Ne reste pas inactif face à cette situation. Refuse la douleur. Refuse la souffrance comme Jabez. Refuse cela. Le Seigneur veut venir à ton secours. Il vient à ton secours. Il est le Dieu qui nous secourt. Il est le Dieu qui nous secourt. Il te cherche dans ton malheur. Il te cherche et il veut te sauver. Il veut t'aider à réaliser ton rêve. Il veut changer ton nom. Il vient à ton secours. Il est le Dieu qui exauce. Il est le Dieu qui bénit. Alléluia. Tu dois placer une confiance absolue, une confiance totale en lui. Il est le seul moyen. Ça ne sert à rien de t'apitoyer sur ton sort. Ça ne sert à rien de t'apitoyer sur ton sort. Le psalmiste nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous allons prier. La prière de Jabez dans 1 Chronique 9, 4, verset 10, il nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël.
Est-ce que quelqu'un peut lire cette prière avec nous? Alléluia, on va le lire tous ensemble. Si tu me bénis, on y va tous ensemble. Si tu me... et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas... Et Dieu lui a accordé cette prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et maintenant, on va prier. Est-ce que quelqu'un s'attend au Seigneur ce matin? Dis, je m'attends à toi, Seigneur. On va faire cette première prière. Si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Si tu me bénis. Élève ta voix maintenant. Dieu seul peut changer ta situation. Élève ta voix. Dis, si tu me bénis. Dieu seul seulement peut changer ta souffrance. C'est lui seul qui peut mettre un terme à ta souffrance. Alléluia. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Fais quelque chose. Bouge, 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 ouvre ta voix. Crie devant le Seigneur. Si tu me bénis, refuse ta situation. Refuse ta souffrance dans ta vie. Refuse ta souffrance dans ta vie. Refuse ta souffrance. Refuse. Oh, à toi. Toi, oh oui, je m'attends. Oh, si tu me bénis, Seigneur, ma situation va changer. Ma situation va changer parce que je te fais confiance. Alléluia. 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 Et après, Jabez a dit, si tu étends mes limites, tu vas faire cette prière. Tu vas faire encore cette prière. Peut-être que tu as essayé par tes moyens, tes capacités, tu n'as pas à arriver. Élève ta voix maintenant. Demande au Seigneur d'étendre tes limites. D'étendre tes limites. Dis Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur lui. Élève ta voix. Élève ta voix. Peut-être que tu es limité dans tes connaissances. Tu es limité dans tes capacités. Demande au Seigneur d'étendre tes limites. Alléluia. Appuie-toi sur le Seigneur. Quand tu t'appuies sur lui, tu peux espérer contre toute espérance. Refuse ta situation, refuse ta situation, refuse ta situation. Il est temps de te mettre en action et commence par la prière. Agis ta foi, une foi agressive, une foi agressive. Alléluia. Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, j'avais dit si ta main est avec moi, tu peux compter sur la puissance de Dieu. Tu peux compter sur la présence de Dieu. Élève ta voix. Demande au Seigneur sa présence dans ta vie. Si sa main est avec toi, tu vas y arriver. La présence de Dieu à chaque instant de ta vie est importante. C'est ce qui va t'aider à avoir le courage d'affronter vraiment tes ennemis, d'affronter tes montagnes qui se dressent devant toi. Alléluia. Alléluia. Si tu me préserves du malheur, élève ta voix. Demande au Seigneur de te préserver contre le mal, contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Peut-être que tu es dans une situation compliquée, des problèmes familiaux. Demande au Seigneur d'intervenir, de te préserver, de préserver ta famille, de préserver tes enfants, de préserver ton mari. Alléluia. Le Seigneur est capable de te préserver. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu es tout, tu es tout. Oh, je m'attends à toi. Oh, parce que tu es tout pour moi, tu es tout. Ton secours vient de l'Éternel, ton secours vient de l'Éternel. Oh, je m'attends oh, parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je peux compter sur toi. Je peux compter sur toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, je m'attends à... Refuse ta situation parce que le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Ça ne va pas rester comme ça. Ta situation ne restera pas inchangée. Ta situation ne restera pas inchangée. Agis ta foi, mets ta foi en action. Oh, je m'attends. Oh, tu es tout pour
crois que le Seigneur va réaliser tes prières. Acclame le roi des rois. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Il agit pour toi. Tu vas y arriver. Tu vas réussir parce que tu as la foi et tu as le courage. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a donné le courage. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia, 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 alléluia. C'est le temps de te mettre en action. Ça va se faire, ça va se réaliser. Ton rêve va se réaliser. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Le Seigneur exauce, le Seigneur exauce, il exauce, il exauce. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage. Que le Seigneur multiplie tes rêves et que tes rêves se réalisent au nom de Jésus. Acclame le roi des rois, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, on peut s'asseoir. Merci au Seigneur pour sa parole, pour sa visitation. Alléluia. On resterait bien dans la présence de Dieu, mais voilà, il y a d'autres qui arrivent, il faut leur laisser la place. Merci beaucoup, Alice, pour ce message. Nous voulons partir avec cette parole. Le Seigneur nous donne du courage. Alléluia. Amen. Il faut du courage aussi pour donner. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Quand tu vois les billets sortir de l'appareil, il faut du courage, alléluia, pour les mettre ensuite dans la corbeille d'offrande. C'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, on n'oublie pas de saluer ceux qui nous ont suivis via le net. Donc soyez bénis là où vous êtes. Eh bien, avancez dans ce que Dieu vous a montré. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, donc à 9h pour un nouveau culte. Alléluia. Voilà, donc l'équipe de louange nous conduit dans un champ. Et donc les corbeilles vont passer dans les allées. Nous voulons donner dîmes, offrandes pour la gloire du Seigneur. Alléluia.